De nos jours, alors que la technologie ne cesse de transformer la façon dont nous travaillons et faisons des affaires, je parle à de plus en plus de gens qui se demandent comment faire pour posséder l'échelle. Le capitalisme est en pleine expansion et l'économie de marché fait en sorte que les entrepreneurs qui sont en mesure d'offrir un meilleur produit à un meilleur prix ont de fortes chances de connaître beaucoup de succès. Ce n'est cependant pas avant d'atteindre le milieu de ma vingtaine que les conseils de mon père riche commencèrent à être plus significatifs pour moi. Je venais tout juste de quitter les Marines et je travaillais pour Xerox. Je gagnais beaucoup d'argent, mais chaque fois que je jetais un coup d'œil à mon salaire, j'étais toujours désappointé. Les retenues étaient terriblement élevées, et plus je travaillais, plus elles augmentaient. Quand j'eus de plus en plus de succès, mes patrons parlèrent de promotion et d'augmentation de salaire. C'était flatteur. Mais je pouvais entendre mon père riche me demander à l'oreille « Pour qui travailles-tu ? Qui donc es-tu en train d'enrichir ?» En 1974, alors que j'étais encore un employé de Xerox, j'ai formé ma première entreprise et j'ai commencé à m'occuper de mes propres affaires. Il y avait déjà quelques actifs dans ma colonne de l'actif, mais j'étais alors déterminé à me concentrer à les faire fructifier. Toutes ces contributions et retenues à la source donnèrent tout leur sens à toutes ces années où mon père riche me prodigua ses conseils. Je pouvais très bien entrevoir l'avenir si je suivais les conseils de mon père instruit. Plusieurs employeurs croient que le fait de conseiller à leurs travailleurs de s'occuper de leurs propres affaires est néfaste pour leurs entreprises. Mais en ce qui me concerne, le fait de me concentrer sur mes propres affaires tout en développant des actifs fit de moi un meilleur employé parce que j'avais maintenant un but. J'arrivais de bonne heure à mon lieu de travail et j'œuvrais avec application, amassant autant d'argent que possible afin de pouvoir investir dans l'immobilier. Hawaï était sur le point de connaître un grand essor et il y avait des fortunes à y faire. Plus je pris conscience que nous étions aux premières étapes d'une forte expansion, plus je vendis d'appareils Xerox. Plus j'en vendis, plus je fis d'argent et bien sûr, plus il y avait de retenue sur ma paye. Cela m'inspirait. J'avais tellement besoin de me sortir de ce piège où je me morfondais à titre d'employé que je travaillais encore plus dur. En 1978, j'étais régulièrement l'un des 5 meilleurs vendeurs de l'entreprise. J'avais terriblement envie de sortir de la foire d'empoigne. En moins de 3 ans, je faisais davantage d'argent avec ma propre petite entreprise, laquelle était une société de portefeuille d'actifs immobiliers, que j'en gagnais chez Xerox. Et l'argent que j'accumulais dans ma colonne de l'actif, dans ma propre entreprise, était de l'argent qui travaillait pour moi. Et je n'avais plus à cogner aux portes pour vendre des photocopieuses. Les conseils de mon père riche revêtirent encore plus de sens. Bientôt, la marge brute d'autofinancement de mes biens immobiliers fut tellement élevée que mon entreprise me paya ma première Porsche. Mes collègues vendeurs chez Xerox pensèrent que j'étais en train de dépenser mes commissions. Ce n'était pas le cas. J'étais en train d'investir mes commissions dans mes actifs. Mon argent travaillait ferme à en faire davantage. Chaque dollar dans ma colonne de l'actif était un formidable employé, s'échinant à multiplier le nombre d'employés et à acheter au patron une nouvelle Porsche avec des dollars avant impôt. Je me mis à travailler de plus en plus dur pour Xerox. Mon plan fonctionnait et ma Porsche en était la preuve. En utilisant les leçons que j'avais apprises de mon père riche, je fus capable de sortir du piège à rats proverbial de la foire d'empoigne à un âge relativement jeune. Cela devint possible grâce aux solides connaissances financières que j'avais acquises à travers les leçons de père riche. Sans ces connaissances sur le plan financier, que j'appelle l'intelligence financière ou le QI, quotient intellectuel financier, ma route menant à l'indépendance financière aurait été beaucoup plus difficile. J'enseigne maintenant à d'autres personnes dans l'espoir de pouvoir partager mes connaissances avec elles. Je rappelle aux gens que le QI financier comporte des connaissances provenant de 4 vastes sphères d'expertise. 1. La comptabilité. C'est l'aptitude à lire et à interpréter les chiffres. C'est une compétence vitale si vous voulez construire un empire. Plus vous avez d'argent sous votre responsabilité, plus vous devez être précis. Sinon, votre échafaudage tombera en ruine. Ce processus procède de l'hémisphère gauche du cerveau. C'est le côté qui voit au détail. L'ABC du domaine financier est cette aptitude à lire, à comprendre des relevés financiers et vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de n'importe quelle entreprise. 2.
l'investissement. C'est la science de l'argent générant de l'argent. Cela suppose des stratégies et des formules et fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. 3. La compréhension des marchés. C'est la science de l'offre et de la demande. Vous devez connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. De plus, la base, ou le bon sens économique d'un investissement, constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché? 4. La loi. Pour une entreprise à laquelle se greffent des compétences techniques dans les domaines de la comptabilité, de l'investissement et des marchés, cela peut favoriser une croissance explosive. Une personne qui comprend très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche tellement plus rapidement que quelqu'un d'autre qui est un employé d'une petite entreprise ayant un seul propriétaire. C'est la même différence entre marché et volet. La différence est profonde quand il s'agit de richesse à long terme. Les avantages fiscaux. Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un employé ne peut pas faire, comme de payer pour des dépenses avant même de payer les impôts. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante. Des employés rapportent de l'argent et sont imposés, et ils essayent de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut et elle est imposée sur tout ce qui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires fiscales légales que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent une bonne marge brute d'autofinancement. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les vacances pourraient être en fait des réunions du conseil d'administration à Hawaï. Les versements pour une auto, les assurances, les réparations représentent des dépenses d'entreprise. L'adhésion à un centre de remise en forme aussi. La plupart des repas dans un restaurant sont considérés en partie comme des dépenses d'entreprise. Mais faites-le légalement avec des dollars avant impôt. Une protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau. Les riches mettent à l'abri la plus grande partie de leur richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent contre un véritable gilet pare-balles de protection juridique et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personne contrôle tout mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essayent de tout posséder et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire de Robin des Bois. Prenez-le aux riches, redonnez-le aux pauvres. Ce n'est pas le but de ce livre d'entrer dans les détails concernant la propriété d'une entreprise. Mais je dirais que si vous possédez n'importe quel actif légitime, j'envisagerais aussitôt que possible d'en savoir davantage en ce qui a trait aux avantages et à la protection qu'une entreprise peut vous offrir. Plusieurs livres ont été écrits sur ce sujet et ils vous en décriront les avantages en long et en large. Ceux de Garrett Sutton vous feront connaître les étapes nécessaires pour créer une entreprise et vous donneront un merveilleux aperçu du pouvoir des entreprises personnelles. Le QI financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents. Mais je dirais que c'est la combinaison des 4 compétences techniques énumérées ci-dessus qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement votre intelligence financière. Pour résumer, les propriétaires d'entreprises, 1. ont des gains. 2. dépensent. 3. payent des impôts. Les employés travaillant pour des entreprises, 1. ont des gains. 2. payent des impôts. 3. dépensent. Comme partie intégrante de votre stratégie financière, je recommande que vous en appreniez davantage sur la protection que des entités légales peuvent fournir pour les entreprises et les actifs. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.